savez quoi, aujourd'hui encore, on va même pas se saluer. Je vais aller très vite. Je vous jure, hein, il y a des gens, ils ont la chance que moi, j'habite pas à Barcelone. Parce que je vous jure, moi, je serais capable de faire du porte-à-porte, voir tous les habitants de Barcelone pour signer une pétition Deco out, pour chasser Deco du club. Parce que oui, le gars, il commence à m'énerver. Moi, je vous le dis. Je sais pas, oui, les jeunes du club, nanani, nanana. Mais si on l'a engagé, c'est pas parce que c'est une légende du club. C'est parce qu'on veut qu'il nous sorte des mercatos de fou. Le mercato, il a commencé, ça fait presque 2 mois. Le Barça en a acheté seulement 2 joueurs. 2 joueurs seulement. Pendant qu'un club comme le Real, un club rival, ils ont acheté au moins 4 à 5 joueurs. Et depuis le 1er juillet, les inscriptions pour la Liga sont ouvertes. Jusqu'à présent, les 2 joueurs-là, plus Kesni, qui est un nouveau joueur où son contrat a été renouvelé, aucun de ces 3 joueurs-là n'a été enregistré pour la Liga jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que monsieur fait mal son travail. En plus de ça, c'est pas maintenant que ça a commencé. Depuis l'année passée. Je vous jure, moi j'ai fait une vidéo même pour dire ouais, Deco, je m'excuse. Quand j'ai vu, il a ramené Joan Garcia, Rooney, 2 recrues plus, il était proche de ramener Nico Williams. J'ai fait une vidéo même pour m'excuser, pour dire oui, Deco, je suis désolé, tu es un boss. Non, je supprime la vidéo, je vous jure, je le déteste même. Depuis l'année passée, ça a commencé. Quand Flick est venu, Flick, il a bien précisé, il voulait un ailier gauche et un remplaçant pour Baldé. Qu'est-ce que Deco il a fait? Il a allé acheter Dani Olmo et Pau Victor. Dani Olmo qui est un milieu et Pau Victor qui est un attaquant pointe. Alors que Flick n'avait jamais dit qu'il voulait des joueurs de ce poste-là. Alors oui, le transfert de Dani Olmo, c'est un bon transfert parce que en tant que numéro 10, on a que Fermin Lopez et maintenant Dani Olmo. D'accord, là c'est un bon transfert. Maintenant de l'autre côté, pourquoi il a allé acheter Pau Victor? On avait déjà Lewandowski, Ferran Torres qui peuvent jouer là-bas en tant que numéro 9. Il a allé le payer. Maintenant, il est venu. Il a presque joué aucun match. Il n'a servi à rien. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, mais juste qu'on n'avait pas besoin de lui. Parce que Flick ne l'a pas mis sur le terrain. Parce que Flick n'avait pas besoin d'un attaquant pointe. Il avait besoin d'un ailier. Au lieu de ça, la direction, ils se sont cachés sur le fait que Rafinha, il a brillé. Parce que heureusement pour nous, hein, que Rafinha, il a sorti une saison de fou. Parce que sinon, de base, Rafinha, même c'est même pas son poste là-bas. Lui, il doit jouer à la place de Lamine Yamal, mais il a joué de l'autre côté et il a été bon. Donc, Deco et les personnes qui l'aident à recruter là, ils se sont cachés sur ça. Derrière, Baldé, il n'a pas de remplaçant. Quand il s'est blessé, c'est comment il s'appelle, Gérard Martin qui l'a remplacé. On a vu ce que ça a donné en demi-finale retour de Ligue des Champions. On s'est fait éliminer sur une erreur de sa part. Comment ça s'appelle, Dumfries, il a fait une faute sur lui. Au lieu de se coucher ou bien d'essayer de le rattraper, bref, il n'a rien fait. Au résultat, ils ont marqué et on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que Deco n'a pas acheté un remplaçant pour Baldé, un remplaçant digne de jouer là-bas, un remplaçant comme Cancelo ou Dumfries lui-même. Depuis des années, il veut venir au Barça, mais Deco ne fait pas bien son travail. Et on est là, on le regarde. Encore cette saison, on est là. Depuis le mercato, il a commencé il a acheté 2 joueurs seulement. Alors que Nico Williams, il était proche de rejoindre le Barça, il n'est pas venu. Pourquoi? Je vous jure, ce gars il m'énerve tellement. Déjà, vous savez, c'est même pas le fait qu'il n'a pas acheté 2 joueurs qui m'énerve. Il a acheté 2 joueurs, au moins c'est bon. Mais pour pouvoir acheter d'autres joueurs, tu sais très bien que le Barça n'est pas le PSG, n'est pas Chelsea, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on doit vendre. Qu'est-ce qu'il fait? Des joueurs comme Christensen, Ter Stegen, Pau Victor, ainsi Flick, il a bien précisé, il n'a pas besoin d'eux. Au lieu de vendre, il y a plein d'autres joueurs comme ça, hein. Au lieu de les vendre, il est là, il regarde. Pendant que les autres directeurs sportifs font leur boulot, lui il est là, il est en vacances, il regarde les jeunes travailler, il est là à suivre des rumeurs. Nico Williams, si il avait vendu les 3 joueurs que je viens de citer là, et même Casado, parce que oui, Casado c'est un bon joueur, je nie pas. Mais on a De Jong à sa place. On a Marc Bernal. Tous les 2 joueurs sont mieux que Casado. Ils jouent mieux que lui. On va pas se mentir. Ils sont meilleurs que Casado. Casado, c'est un bon joueur aussi. Donc, tu peux facilement en tirer un 30, 40 millions. Au lieu de le vendre, Deco, il est là. Il regarde. Résultat, Nico Williams, il nous a échappé. Parce que Nico Williams, il a prolongé de 10 ans. Le gars, il a même pas prolongé, comme je le dis. Il a pactisé. Il a pactisé de 10 ans avec l'Atlético Bilbao. On lui a demandé pourquoi. C'est parce que c'est son club de cœur. On sait tout ce qu'il manque. Peut-être son club de cul, oui, mais c'est pas son club de cœur. Même le président de l'Atlético Bilbao, c'est pas son club de cœur. Atlético Bilbao, c'est le club de cœur de personne. Il n'est pas venu au Barça. Pourquoi?
parce qu'il avait peur de ne pas être enregistré et qu'il avait demandé une clause qui lui permettrait de quitter le Barça pour aller jouer dans un autre club au cas où il n'est pas enregistré, ce que le Barça a refusé. Je comprends bien sûr pourquoi, parce que tu ne peux pas te permettre de payer un joueur 60 millions et parce que tu ne l'as pas enregistré, il va quitter d'un club. Maintenant, si vous savez que vous pouvez faire votre boulot et l'enregistrer, pourquoi ne pas lui donner la clause qu'il réclame? Et même si les problèmes d'enregistrement là, tout ça c'est parce qu'on ne vend pas. Même le président de la Liga, il a dit lui-même, le Barça ne peut pas recruter tout simplement parce que le Barça refuse de vendre. Même Ter Stegen, on l'a vu ces 2 derniers jours, c'est la guerre entre lui et le club parce qu'Hansi Flick, il lui a bien dit, s'il reste, il va être 3e gardien. Résultat, lui, il a même arrêté de s'entraîner. Au lieu de faire tout pour casser son contrat pour qu'il parte chercher un autre club ou le vendre, le président, le directeur sportif du Barça, il est là, il regarde. AC Milan, ils nous ont proposé d'échanger Leao contre Araujo. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Même si, ok, Araujo c'est un bon joueur, je l'aime de tout mon cœur. On sait tous qu'on a besoin d'un ailier. Et Raphaël Leao, il fait partie des meilleurs ailiers de cette génération. Deco, il est là, il regarde seulement. Et maintenant pour finir, parce que si c'était seulement ça, j'allais fermer ma gueule et regarder. Parce que si lui il est là-bas à travailler pour le Barça et que moi je suis ici dans ma chambre à faire des vidéos qui ne percent même pas, c'est qu'il y a une raison. Dites-vous, c'est pas tout. Pendant que tu as un joueur comme Rashford qui est prêt à tout pour rejoindre le Barça. Rashford, tu lui demandes d'envoyer des nudes pour rejoindre le Barça, il t'envoie des nudes. Tu lui demandes de twerker, il twerk. Tu lui demandes d'ouvrir ses fesses, il ouvre ses fesses. Il veut juste rejoindre le Barça. Il a suivi presque tous les joueurs du Barça. Il fait que liker leur post. Lamine Yamal, tout le temps, il commente ses posts. Il est là depuis le début, depuis la fin de la saison. Pendant que tous les joueurs sont partis en vacances, Rashford, il n'est pas parti en vacances. Chaque jour, quand je me réveille, quand je rentre sur Insta, la première chose que je vois, c'est une photo de Rashford ou une story de lui à la salle en train de s'entraîner et de bosser comme un fou. Pourquoi? Parce qu'il veut revenir à son prime. Tu as un joueur comme Rashford qui veut venir au Barça et qui coûte entre 40 et 50 millions. Et United ne nous propose même pas de le vendre si on ne veut pas. Ils veulent juste nous le prêter, mais avec une option d'achat obligatoire. Mais non, Deco ne veut pas tout ça. Pourquoi? Parce que monsieur est amoureux d'un joueur de 28 ans qui coûte 100 millions. Et quand je porte comme ça, on dirait que c'est mon argent, on est d'accord? Bah non, c'est pas mon argent, oui. Mais juste, je suis un fan qui est là et qui regarde son club se faire détruire par un mec qui sert à rien. 100 millions. Le Barça n'est même pas encore revenu à la règle du 1 pour 1 que le gars il prévoit déjà de dépasser 100 millions pour un joueur de 28 ans. Luis Diaz, oui, c'est un bon joueur. Mais il a 28 ans, s'il vous plaît. Et vous dites qu'il veut négocier. Non, il ne peut pas négocier parce que Liverpool, ils ont bien dit ils ne veulent pas le vendre en dessus de 100 millions. Parce qu'on a vu même Bayern, ils ont proposé 68 millions. 68 millions pour l'acheter. Liverpool, ils ont refusé. Deco, lui, il est prêt à tout pour ramener Luis Diaz. Je sais pas, Luis Diaz, il a des nudes de Deco qui menacent de publier ou c'est quoi son problème à Deco. Le gars, il a 28 ans. Ça veut dire dans 5 ans maximum, sa carrière, elle est terminée. Parce que moi, je considère qu'à partir du moment où tu as dépassé 32 ans, c'est bon, ta carrière, elle est déjà terminée. Donc, si on dépense 100 millions pour lui, ça veut dire que s'il vient, c'est maximum 5 ans. Alors que tu as un Rashford, il a encore tout le temps devant lui. Il est jeune, je pense qu'il a 25 ans ou maximum 26 ans comme ça. Il coûte 40 à 50 millions seulement. Pourquoi Deco ne veut pas l'acheter? C'est ça que je me demande. C'est bon, j'arrête la vidéo ici. Parce que je sais que si je continue, je vais commencer à l'insulter et je vais me faire bannir de YouTube pour rien. C'est bon.